Bienvenue sur le plateau de Music & News. Et oui, votre rendez-vous hebdomadaire musical. On reçoit un artiste et puis on passe en revue toute sa carrière, passé, présent, futur. On veut tout savoir et aujourd'hui, on est en mode urbain avec une artiste au talent démesuré. Elle est là avec nous sur le plateau. J'ai le plaisir de recevoir Flo, FLO. Hey, what's up, Styly? Oh, I'm good, I'm good. You good? Chilling? I'm doing good. Et oui, aujourd'hui, ça va parler un petit peu de toutes les langues, anglais, français, vous verrez, parce que Flo habite aux États-Unis, mais ça, on aura le temps de voir tout ça. Est-ce que ça va? Ça va, tranquillement. Bien installé? Bien installé, à l'ancienne, entre amis, hein, on va dire, famille presque. Comme tu sais. Donc, on va lâcher quelques dossiers. On va lâcher les dossiers. On va couper son montage. Est-ce que tu es prête? Parce qu'on va parler de toi pendant au moins 1 heure. Il y a de quoi, donc let's do it, let's go. Let's go! Un jingle pour la rétro et on est parti. Yes. La rétro, donc avec Flo, on veut tout savoir. Donc pourquoi Flo, FLO, ce n'est pas le diminutif de Florence? Non, pas du tout, pas du tout, même si j'ai souvent l'occasion d'être appelée Florence. En fait, Sista Flo de base, pour les anciens, hein, okay. Sista Flo, c'est venu d'un pote à moi, Kili, Nathanaël, pour ne pas le citer. Et à l'époque, je cherchais un nom et je l'embêtais avec ça. Il m'a dit, mais Sista, t'as le flow, alors vas-y, Sista Flo. Et puis c'est resté. Et, au fur et à mesure, en fait, quand je suis partie aux États-Unis, mon vrai prénom était un peu difficile à dire. Okay. Donc les gens qui m'appelaient Sista Flo, donc au final, on m'a appelé Flo. Yeah. Et là-bas, Flo, c'est vraiment mon prénom, quoi, on va dire, pratiquement. Ok. Et justement, à quel âge tu as débuté la musique? Alors, j'ai commencé fin des années 90, on va dire. Donc, vraiment, l'âge d'or du hip-hop, pas old school, mais pas new school, un petit peu entre les deux. Donc, vraiment baigné dans la culture hip-hop, tout ce qui est graffiti, breakdance, le DJ et bien sûr le MC, rappeur. Ok, donc, et quelles ont été justement tes influences? Parce qu'effectivement, tu parles de la fin des années 90, on est super fan du hip-hop ici en Guadeloupe. C'est clair. Donc vas-y, lâche 2-3 noms, je pense que ça va faire plaisir aux anciens. Ouais, ben, moi j'ai évolué d'abord avec mon frangin. Donc Enigma, on avait un groupe toujours, hein, on a toujours un groupe Incognito. Donc c'est vraiment lui qui m'a lancé dedans, m'a fait écouter tout ce qui est Public Enemy, Tribe Called Quest, on avait pas mal de musique de là-bas qu'on récupérait. Mais au niveau local, j'ai évolué ensuite dans un groupe qui s'appelait DSI, Dark Side Island. Il y avait Ridla, il y avait TX, il y avait Maniac, Négative, il y avait plein de gars, des breakers, il y avait au moins 30 personnes. Et puis après, c'était la génération Radio Tambour, dans tout ce qui est Eno Clan, Karikiraku, Guada Nostra, et j'en passe, le show, ça nous rend nostalgique, tout ça. Etc. Donc je voyais ça un petit peu de loin, puisque bon, j'étais un petit peu timide, genre, je commençais à peine à écrire, à rapper, donc je faisais ça plus dans ma salle de bain, devant mon miroir. Sous la douche. J'ai pas eu l'occasion même d'aller faire de freestyle à Radio Tambour comme les autres, mais j'écoutais. D'accord. Voilà, donc j'ai eu le temps de poser d'enregistrer sur des cassettes, tout ça, j'ai connu cette époque-là, quoi. Ok, ben tu sais quoi, on va commencer déjà dans ta playlist. Avec le morceau Around, tu es accompagné de Red Killa, lui aussi, qui habite à Miami et qu'on salue. On vous balance le clip et puis on se retrouve juste après. What goes around comes around is more than a saying. Born sinners like coal, on my knees I'm praying. For the young souls gone when the guns be spraying. All the wrong that we do, but you give all these blessings. Hey, it's a new day, new pay. Studio sessions, you can put that shit on replay. Pass me the mic, it's my word on the relay. I got moves to make, give a fuck about what they say. I'm about my money, yeah, you know me, I get busy, yeah, you know I don't play around. I put them powers in, cowards out, you know what I'm talking about. You know I don't fuck around. I got love for the streets, too many kids, rest in peace. What you do always comes around. Hold up, wait a minute. What goes around, come back around, and everybody knows it. You want some, you need some, you get up and go get it. Don't let nobody tell you that you cannot do it, yeah. I'm doing 90 on the highway. Success is on this side and you going the wrong way. My tongue got me feeling some type of way. And if you ain't fucking with me, get the fuck out the way. I'm about my money, yeah, you know me, I get busy, yeah, you know I don't play around.
I put them powers in, cowards out. You know what I'm talking about. You know I don't fuck around. I got love for the streets, too many kids. Rest in peace, what you do always comes around. Around, around. Small island girl, but I cover a lot of ground. The power's in the message, trying to make my mama proud. But these bitches make it hard for a queen to hold a crown. The dollar bond, I'm counting euros, looking forward to some pounds. So stay on your grind, you don't wanna get washed out like 5-point swords. You don't wanna get wiped out, that's history. Shut down like the market, 0 ground for pharaohs. The niggas, time to switch this shit around. I'm about my money, yeah, you know me, I get busy, yeah, you know I don't play around. I put them powers in, cowards out, you know what I'm talking about, you know I don't fuck around. I got love for the streets, too many kids, rest in peace, what you do always comes around. Around, around. I'm about my money, yeah, you know me, I get busy, yeah, you know I don't play around. I put them powers in, cowards out, you know what I'm talking about, you know I don't fuck around. I got love for the streets, too many kids, rest in peace, what you do always comes around. Around, around. You whip what you sow. Dans la vie, on mettait ça au coude. It's a part of the nature. La nature, comme ça même, c'est la loi de la nature. De retour sur le plateau de Music and News, juste après ce Hit Around avec Red Killa, qu'on salue et bien sûr notre invité Flo. Donc Flo, dis-moi, est-ce que tu as commencé, donc on a parlé justement de divers crews, mais tu as commencé avec le hip-hop? Oui et non. C'est vrai que j'avais un petit penchant pour le reggae dancehall à l'époque, raga, etc. Donc j'ai tenté l'expérience raga, dancehall. Je m'appelais Boomerang à l'époque. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'est vrai que c'est un style musical dans lequel on a baigné, quoi, hein, tout ce qui est raga et tout. Donc, mais très rapidement, une fois que j'ai connu le hip-hop, j'ai eu l'occasion de voyager aussi aux États-Unis, tout ça. Tout de suite, je suis rentrée là-dedans et puis je suis toujours là-dedans. Ok. Alors en 99, départ pour la France. Tu vas faire tes études. Exact. À la base, tu es parti faire tes études de quoi? Je me souviens même pas. À la base. À la base, de Sciences Éco. Voilà, je suis partie en Sciences Éco. Ouais. Et on sait que Bordeaux, on salue d'ailleurs le sud de la France. Yes. On reste connecté niveau musique. Donc comment ça s'est passé pour toi niveau musique à Bordeaux? Bordeaux, c'était la continuité, on va dire, parce que c'était aussi l'époque des sound systems, depuis la Guadeloupe, donc sur la France, beaucoup de sound systems, beaucoup de soirées étudiantes. Donc j'évoluais, mon frère était là-bas, les autres groupes, donc les mêmes crews, un petit peu de Guadeloupe, les gens avec lesquels j'évoluais, j'ai continué sur Bordeaux avec eux. On a fait la première partie du Serene Super Crew, qui était une grosse scène à l'époque, donc c'était vraiment à Barbé, une des premières scènes. Sinon le Jimmy's, pas mal de soirées étudiantes et tout comme ça, donc c'était vraiment l'école du sound, l'école des freestyles, à pas d'heure, avec les machines qui marchent même plus, mais on continue. C'était la belle époque, franchement. Ok. On va continuer encore une fois dans ta playlist avec le featuring cette fois-ci de Steve Reason. Si je prononce bien le nom, le morceau s'appelle Voir. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est dans Music and News. À tout de suite. Pédale dans ciel là pour voir si un cafouet. Chercher dans les nuages si un parfouet. Fixer les étoiles pour voir si un cafouet. Garder la ligne qu'a clairé, espérer. Parti trop tôt, yo dit, chaque moun il est mauvais topo. En la ri, en ka senti tous les aïe, senti les noms ma au chapé, changer chiméa, senti que à maman fan en des petits mounay. Visualiser chaque seconde juste en week-end. Tant de moun ka goumé vers crier pour faire ken. Mois de décembre, pas parler moins des graines. Parce que petit en ka senti en qui en moins c'est peine. Petit frère, conseil des lois, qui j'en qu'est fait. Ou coucher là, mais qui j'en paie quoi. Trois que joie en zia, ou aller qui j'en paie vrai. Trois que vie ou pauvre, vivre qu'on s'affronter baoulé. Et vers la distance, pas connaître la justice. Pas laisser moi voir une dernière fois avant ou reste une piste. C'est vous qui a décidé, peut-être c'est moi égoïste. Mais t'es que pas envie en moins, pour te faire vivre, tu vois plus.
La danse est là pour voici un cafouet. Chercher dans les liens si un cafouet. C'est les étoiles pour voici un cafouet. Gardez la ligne qu'aclérée, espérez ouais. La danse est là pour voici un cafouet. Chercher dans les liens si un cafouet. C'est les étoiles pour voici un cafouet. Gardez la ligne qu'aclérée, espérez ouais. Regretter sans qu'à regretter, ça qu'arrêter entre nous. C'est qu'arrêter sans laisser derrière mes nions en goût. Des sortes pété, vlé ou patine dans montrer nous. Collet bondé, mais en même temps dit ouvert pas la pou. Yo dit c'est aller à mort ou qu'à voir qui mounouye. Si c'est parole sérieux en doulant, mou qu'à gaspiller. Bien évidemment les haineux, yo la qu'à appuyer. Mais nous pas ni temps pour ça, la famille nous la qu'à prier. La jeunesse envolée, ti goûte à l'histoire qui pas ni temps écrit. Protéger yo en savant pas tout seul comme bien j'ai parti. Accident mortel ni trop qui fait malheureuse la maigrie. You t'as choué, you pas ni sens, pas du message à écrit. C'est vite, pas oublier dit ça ouais mais yo. Remettre à des mais on passe certain ou qui voit yo. D'ailleurs moi un café ici fait y fait 4 paroles des mots. Pendant nous là, la reste en nous pas jamais net co. La danse est là pour voici un cafouet. Chercher dans les nuages si un cafouet. Fixer les étoiles pour voici un cafouet. Gardez la ligne qu'aclérée, espérez ouais. La danse est là pour voici un cafouet. Chercher dans les nuages si un cafouet. Fixer les étoiles pour voici un cafouet. Gardez la ligne qu'aclérée, espérez ouais. Profitez de chaque jour. Profitez de chaque jour. Profitez de chaque jour. Profitez des derniers là. Profitez de chaque jour. Profitez de chaque jour. Profitez de chaque jour. Profitez de chaque jour. Profitez des derniers là. Profitez de chaque jour. Profitez de chaque jour. Profitez de chaque jour. Profitez de chaque jour. Profitez des derniers là. De retour sur le plateau de Music and News. Et oui, profitez de chaque jour. On est toujours avec Flo. FLO, est-ce que ça va toujours? Ça va toujours. Pour l'instant, je gère. Je transmets au vent encore. Non, ça va. On est cool, on est tranquille. On est avec des amis, ils sont là, ils nous regardent. Et profitez de ta musique parce qu'on va voir, tu as encore beaucoup de production. Alors, on a vu Bordeaux. Et puis après, ça a été le grand départ pour les États-Unis. C'est ça. Alors comment, justement, pourquoi avoir choisi les États-Unis déjà? Je pense que c'était un rêve d'enfant. Comme je t'ai dit, bon, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, de faire des petits voyages linguistiques aussi avec les parents. Ils me faisaient voyager pas mal, donc big up aux parents. Franchement, c'est grâce à eux que tout ça se passe. Et justement, sans te couper, est-ce que tu penses que le fait, parce que c'est très important, les voyages linguistiques, est-ce que tu penses que ça forme déjà un jeune à pouvoir vivre ou même à vivre ailleurs qu'en Guadeloupe? Oui, clairement. L'immersion, surtout en milieu universitaire, aussi dans des familles, ça permet de vraiment rentrer dans la culture et de voir si c'est quelque chose qui te plaît ou pas. Après, je pense qu'il faut quand même une sensibilité que j'avais dès le départ, même à l'école, au collège. Je me souviens d'ailleurs un gros big up à monsieur Datil, qui était mon prof d'anglais, monsieur Guy Datil, aussi baptiste d'énergie, qui m'a vraiment fait aimer la langue aussi. Et, donc voilà, donc, c'est vrai que bon, c'était un kiff. Je ne sais pas si le voyage linguistique aide, mais c'est sûr que c'est un plus. Et donc, du coup, après Bordeaux, j'ai voulu aller sur Paris. C'était un petit peu compliqué. Il n'y avait pas le programme que je voulais faire. Donc, j'avais déjà les États-Unis en tête. Et j'ai proposé le projet aux parents. J'avais quelques amis aussi aux States qui me filaient des infos, comment aller à l'université, machin. Et finalement, les parents, ils ont cédé. Ils n'étaient pas trop chauds au départ. Ma mère, ça allait. Mais mon père, il avait des réticences. C'est sa petite fille partir comme ça dans un pays. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Mais à l'époque, c'est quand même un peu plus compliqué. Et pourquoi je suis partie, je suis arrivée 1 mois avant les attentats de 2001. D'accord. Donc, à 1 mois après, je ne sais pas si ils auraient voulu... Flo, tu oublies, tu viens... je pense qu'ils m'auraient dit de me calmer. Donc, finalement, bon, j'ai décidé d'aller en Floride. Enfin, je suis allée en Floride, pas de forcer, parce qu'au début, je voulais vraiment aller sur la côte ouest, en Californie, parce que j'avais fait un voyage à Oakland, qui était vraiment une ville qui m'avait parlé. Mais encore une fois, les parents m'ont dit, OK, les States, mais tu viens tout près, Floride, machin. Donc, je suis allée à Orlando. J'ai recommencé mes études, finalement. D'accord. Et toujours dans le marketing, la pub. Et ensuite, sur Miami, quelques années après, j'ai déménagé. Lorsqu'on rêve des États-Unis, lorsque tu es arrivé, tu as été déçu ou au contraire, c'était encore mieux que dans tes
Pas déçu, ça c'est Pas clair, mais des challenges. Beaucoup de challenges, la solitude, déçu peut-être, étonné par rapport à la position aussi de la Guadeloupe, des Antilles, comment on est vu, pas en tant que vraiment caribéen, donc difficile de trouver un petit peu sa place, avec aussi les Afro-Américains qui voient les Caribéens d'une certaine manière, et ensuite les Caribéens qui voient les Antillais d'une certaine manière. Donc tu te places où? Tu es français, mais en même temps, voilà, tu es black. Donc c'était un petit peu ça le challenge. Mais les Caribéens, les gens que j'ai rencontrés, des gens super, dont un producteur ex qui est égyptien d'origine, qui m'a vraiment aidé au niveau de la musique. Ils ont kiffé le créole, machin, donc ils m'ont embarqué. C'était des pionniers d'Orlando, ils étaient bien assis là-bas, donc j'ai pu, pareil, faire des soirées étudiantes, des sounds, le même délire. Et puis, comme on dit, le hip-hop, ça parle, c'est une culture, quoi. C'est universel, il y a des codes, et tout de suite, ils ont dit, on comprend rien dans ce que tu racontes, mais on aime. tu es hip-hop, on voit tout de suite que c'est ça, quoi. La culture a voyagé, c'est ça qu'ils ont aimé aussi, de voir la portée aussi de leur culture, parce que quand même, ils considèrent que c'est ailleurs, quoi, tu vois. Mais de voir que j'ai pu prendre ça et en faire mon truc, ils ont kiffé ça, quoi, tu vois. Et donc, en fait, ton adaptation musicale, c'est faite par rapport à ces connexions que tu faisais dans les soirées caribéennes? Caribéenne, non, pas seulement, et aussi hip-hop, US, tu restais pas cantonné au milieu caribéen? Non, c'était vraiment mélangé. Les Caribéens, c'était plus les potes. C'était plus les amis, les soirées, bouger. C'était pas vraiment la musique, en fait, finalement. Ils me soutenaient si j'avais des scènes, des trucs. Mais au niveau de la scène hip-hop, c'était pas très caribéen, en fait. D'accord. Non, c'était plutôt vraiment US, quoi. Et ça tombe bien que tu parles de scène hip-hop, parce que forcément, on ne pourra pas passer à côté. Tu as fait le BET Awards en mode freestyle. Yes, yes. Alors, on va balancer la vidéo. Et après, on va en parler. C'est pour vous, ça a été la première. Et oui, et elle vient de la Guadeloupe. Ce n'est pas rien, c'est le BET, c'est cadeau, c'est Music & News. À tout de suite. Like chicks, heard George Bush don't care about black people. Start a war on rap, cause I don't like whack people. War on terror, but we can't murder our rap people. To bring home the soldiers, wake up and smell the Folgers. This thing here, careers disappear. Like the VMAs and chubby ass Britney Spears. I'ma make it crystal clear. Joe Ortiz got the gap, we gon' split your ears. You know when you hear that guy out of kid is in town, the game is a big circus, I'll finish it clown. The whole world wanna hear what I got to say. What does Puerto Rican do? Signed to Dr. Dre. Didn't he have an album on Crotch that dropped in May? My man told me he was hot today. He's from Brooklyn, right? The ladies ask, does he look alright? Too many questions, here's the deal, I'm really good with mics. And right now I'm on BET, cause the flow out of this world, like I wanna BET. I cough, I sneeze, it's bad, I'm sick, old girl gonna do that French now. Enfant des îles, représente pour les Antilles. Je vis le rêve américain, plus de chaînes dans les chevilles, plus de plomb dans la tête. Mon flow pète comme un fusil. 9 mm sur la scène, y'a un souci. Ma langue aiguisée comme une lame, je mâche pas mes mots. Mon gang de lyrics maîtrisé vient pour calmer les faux. Monsieur le commissaire me trouve trop sincère sur l'instrumental. Il veut essuyer mon style, il veut. Hey. Anytime I jump in the cypher, it's going down. I've been the man, I got 10 grand on me now. And the joint on me now, so the weapon to pop. My bracelet full of yellowish rocks. And the bezel look yellow in the watch. I could aid the ring, double the chain, canary and plane. Then I was in a car accident, but was barely in pain. I could have been brain dead, but I'm barely the same. Whoa. Yeah, that's a cypher. De retour sur le plateau de Music & News, juste après ce freestyle de fou sur le BET Awards. Et oui, c'était Flo, elle est là à côté de moi, elle est en Guadeloupe et ça vient de la maison. Tout ça, c'est du local. Alors, réaction. Qu'est-ce que ça t'a fait juste après? C'est toujours une sensation particulière de le voir, quoi, parce que c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour moi, une expérience. Hein. Mais comme je dis, bon, je suis une basketteuse de base. Bon, même si pas de base, je suis une bonne basketteuse. Ah bon? Attention. Voilà, parce que c'est soit on est basketteuse, soit on est j'étais, je suis retraitée. Et du coup, c'est pour donner un exemple sportif, hein, parce que le rap, c'est un sport aussi. Pratiquement, c'est l'esprit de compétition, c'est un petit peu similaire. C'est comme si tu fais des souhaits, tu joues bien, tu fais des souhaits, et puis du jour au lendemain, on te dit, vas-y, tu as un billet, quoi. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. C'était une opportunité que j'ai eue. On nous a appelés, j'ai lancé ma démo. À l'époque, c'était MySpace. Ils ont vu mes sons, j'ai envoyé des sons, etc. Et ils ont kiffé. Et puis, ils cherchaient justement des artistes internationaux pour passer. C'était la première fois qu'il y avait les BET Hip Hop Awards, hein, qui sont différents des BET Awards. Et entre les segments du show, il y avait donc les cyphers en noir et blanc, les freestyles.
Et ils cherchaient donc des artistes comme ça qui rappaient dans différentes langues. Et donc mon dossier a été retenu. Et du jour au lendemain, comme ça, je reçois un appel de la prod de BT qui gérait cette partie-là. Et oui, bonjour, voilà, il faudrait que vous veniez à New York pour ça. J'ai dit quoi? Je croyais même que c'était une blague. Une blague, c'est ça? C'est une blague. Et puis finalement, ils m'ont dit non, voilà, ça se passe à New York, à tel studio, Manhattan et tout, et telle date, il faut venir, votre billet, nanana. Okay. Donc voilà, j'ai pas dit non, quoi. Non, je vais réfléchir. Je vais avoir mon emploi du temps. On a direct, donc grosse émission, parce que c'est 6 millions de téléspectateurs, et puis les BET Hip Hop Awards, c'était la première fois aussi qu'ils les faisaient, donc ça aussi, c'était présenté par Cat Williams. Ouais. Et donc, comme on dit, les premiers sont quand même, voilà, maintenant, après 10, 11, 12 ans plus tard, l'émission continue, et BET Hip Hop Awards, comme je dis. Et donc, ça s'est passé, l'enregistrement à Manhattan, au D&D Studios, qui sont des studios mythiques, puisque Biggie a enregistré Ready to Die, Nas a enregistré Illmatic, il y a Guru, il y a DJ Premier, c'était des gros studios, donc j'ai pu rentrer dans la cabine d'enregistrement de tous ces gars-là, de ressentir tout le truc. Toute la vibes. Comme disait Admira, Carlos. Ah ouais, c'était puissant, quoi. C'était puissant de pouvoir être avec DJ Premier qui te dit « Oh, je te fais écouter des trucs. » Bon, pour les vrais hip-hoppers, ils savent que ça fait quelque chose. En tout cas, on aura l'occasion de reparler des BET parce que restez connectés jusqu'à la fin de l'émission parce que vous avez posé vos questions à Flo et ne vous inquiétez pas, forcément, ça tourne aussi à côté, autour des BET. On va continuer, on va finir un petit peu avec la rétro. Ça a été quoi la suite? Je sais que tu as posé sur énormément de mixtapes, dont Pass the Rum, Redeem. On s'en souvient comme si c'était hier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette époque? Ben, il y a eu, comme je dis, c'était un petit peu l'époque post-Admiral, où il y a eu il a ouvert beaucoup de portes. Et ensuite, bon, il y a eu Chris, Mighty Kalimba, pas mal d'artistes comme ça qui ont explosé. Et donc, il y a eu les Caribbean Sessions du KSS, sur lequel j'étais aussi, avec Kassab, Tanya Stephens, Ridla, etc. Puis, effectivement, le Pass the Rum Redeem d'Exos, où il y avait aussi tout le monde, quoi, Admiralty, Ridla, Chris, j'oublie Tyrone, me semble. C'était le bon vieux temps. Là, ça nous rajeunit pas, mais en tout cas, franchement, c'était d'excellentes mixtapes. Pourquoi? One Redeem, quoi. Hein? Voilà, exactement. Et beaucoup de mixtapes, très peu d'albums. Pourquoi? Ben, peu de gens réalisent, mais mon premier projet à Orlando, c'est un album, street album, Aphrodisiaque, avec donc l'équipe dont je te parlais qui m'a vraiment accueilli et tout. Et après, c'est vrai que je suis rentrée dans le game des mixtapes parce que c'était très à la mode. C'était avec 50 Cent à l'époque, c'est ça qui marchait en fait. Exactement. Aux États-Unis, c'était très, très prisé. C'est comme ça que tu te faisais connaître avec les DJ qui jouaient tes sons parce que c'était des phases B et tout. Donc c'était très hip-hop en fait. C'était un esprit hip-hop. Donc j'ai fait 3 mixtapes effectivement. Avec Doopsys qui en a mixé une. DJ Ep, c'était un gros DJ aussi, qui est un gros DJ à Miami, qui était le DJ aussi de G-Unit à un moment donné, donc qui est actuellement sur toutes les grosses radios et tout. Donc c'était aussi mon introduction au marché américain, on va dire. Les mixtapes, j'ai un petit peu utilisé ça pour ça, quoi. En tout cas, aujourd'hui, en 2018, tu as un album qui est sorti le 23 mars, mais ça, c'est dans l'actu. Alors, un petit jingle pour l'actu et on se retrouve juste après. L'actu, donc, de Flo, FLO. Vas-y, dis-nous tout. Je sais qu'il y a un petit album qui est sorti. Tu vas nous le présenter. Un petit album, gentiment. Mais qui va faire beaucoup de bruit. Voilà, qui a déjà fait du bruit, mais on continue le travail. Donc, comme tu as dit, le 23 mars, j'ai sorti mon premier bébé. A long time coming. Le nom en dit long, parce que ça fait un moment et effectivement... mais c'est pas le long time coming dans le sens, je pense que c'est quand même assez explicite, a long time coming. Donc, comme j'aime à dire, c'est un petit moment là, mi-moins. Mi-moins, mi-moins, c'est un petit peu ça l'esprit. Et c'est aussi pour dématérialiser le temps, parce qu'on a toujours tendance à se dire, le temps file, le temps passe, que ça a pris du temps, etc. Mais finalement, c'est ça que ça demande aussi, pour aboutir à de beaux projets, pour finaliser ce qu'on fait. Il ne faut pas non plus avoir peur de prendre le temps de... Bon, pas trop, hein, mais... Il ne faut pas prendre 10 ans. Mais souvent, les gens sont... on est dans une société où c'est tout, c'est Insta Love, Insta tout bitin. Et du coup, les produits, des fois, ne sont pas de très bonne qualité, ça ne dure pas dans le temps. Donc, voilà, prendre son temps pour que ça dure dans le temps, ça peut être aussi
une bonne stratégie en fonction de ce qu'on a envie de faire aussi par rapport à son but. Parce que moi, j'ai vraiment envie de laisser une trace. Enfin, j'ai envie de faire quelque chose de bien dans la musique, pas juste d'être original, d'amener quelque chose qui, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, mes petits-enfants écoutent ça, ils se disent « Ok, mamie, elle a fait un truc. » C'est vrai déjà, alors mamie, elle a fait un truc. Oui, moi, petit frère, je chantais avant. Mais justement, tu parlais du temps. Il t'a fallu combien de temps justement pour préparer et sortir cet album? Alors, on va pas parler trop des années, mais c'est vrai que, j'ai fait, après les mixtapes, j'étais très dans une ambiance US et c'est au bout d'un moment que j'ai réalisé qu'en fait, ma richesse, c'était d'apporter le son de chez moi. Ouais. De pas essayer forcément de trop, fit in, de vraiment me calquer sur ce qui se passe, essayer de trop suivre les tendances US. Okay. Et donc, ça m'a pris un peu de temps aussi par rapport au travail que je fais avec les jeunes, mon message, en tant que femme qui rappe. Ouais. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident de trouver sa voix, en fait. Surtout que l'époque, comme on dit, dans laquelle moi j'ai évolué, il y avait les Lauryn Hill, Missy, Yves, il y avait une palette de femmes qui faisaient des choses complètement différentes. Et là, il semblait qu'il n'y avait vraiment qu'une seule façon, c'est de se dénuder, de parler de certaines choses, d'être une bitch. Bon. Donc, c'est vrai que dans ce créneau-là, je me retrouvais pas, quoi. Ouais. Donc, grâce au travail que j'ai fait effectivement dans les écoles, on va en parler un petit peu après, j'ai réalisé aussi l'impact des messages qu'on véhicule aux jeunes filles, à la jeunesse en général. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai compris mon message, vraiment ce que j'avais envie de raconter. Okay. Et donc tout ça a pris du temps. Donc, on va dire l'album lui-même, 3-4 ans, mais tout ce qui m'a amené à comprendre ce que je voulais faire, c'est un peu plus de temps, quoi. Et tu l'as réalisé où, à Miami ou en Guadeloupe? Alors, j'ai enregistré à Miami. D'accord. J'ai mixé en Martinique. Ok. Et le mastering s'est fait à Atlanta. Enfin, c'est un gars qui voyage, donc il est un peu partout, mais il est basé à Atlanta. Donc, voilà. Et ça tombe bien que je rebondis un petit peu sur ta réponse de tout à l'heure. Tu me parlais des messages. Est-ce que justement tu as l'impression que dans le rap actuel, dans le hip-hop, il n'y a pas assez de messages et que justement la musique sort un petit peu plus pour faire du buzz et non pas pour choquer les esprits? Faut pas oublier que la trap, ce qu'on dit, la trap, rap, l'évolution. Pour moi, les gens disent que c'est l'évolution du hip-hop. Le hip-hop, il est toujours là, mais c'est vraiment la culture. Ouais. Et c'est ce qui est un petit peu dommage avec la nouvelle génération. Moi, j'écoute beaucoup de trap. J'aime l'évolution. Je suis pas de ceux qui disent qu'avant c'était mieux, même si avant c'était mieux. Mais bon, voilà, il faut évoluer. C'est comme ça, quoi. Ouais. C'est la musique, ça bouge. En plus, le rap, le hip-hop, c'est un truc de jeunesse, quoi. Tu vois. Donc il faut rester dans le truc et il y a des bons trucs qui se font. Il y a de la bonne musique récente. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, le hip-hop, la culture maintenant, qui est autre chose et qui a permis à certaines époques de sauver des vies, de dénoncer des choses importantes dans la société, de faire prendre vraiment des prises de conscience. Donc, c'est important que même à travers la trappe, qu'on puisse faire passer quand même des messages de temps en temps ou c'est pas forcément toujours parce qu'on confond toujours avec être conscient. Je suis pas forcément une artiste consciente. Il y a des artistes conscients qui racontent des trucs sérieux, tu vois. Moi, je développe pas sur des sujets pour te dire que, mais positif, quoi. Okay. De la musique positive ou sans jaillir, hein, ça peut être ça. Ou voilà, des trucs de cœur, tu vois. Forcément. Voilà, des bonnes vibes. Ok. En fait, quoi. On va continuer tranquillement dans ta playlist avec le morceau Café. Ah yes. Les autres, Café. On est sur Music and News, ETV avec Flo. On vous balance le clip et on se retrouve juste après. La ligne papy c'est rouge. Éclipse liné. Goumé avec les autres mais c'est ever même. Mon chou l'autre ça carré vine fait boomerang. Pour connecter à pas Instagram. Mauvais karma ou qu'à caper ou trop discret. Panique chez la dent. Ou qu'à parler kababoun filaton. J'allais avant même ou parler envoyer où son fraud. L'esprit cascade connecte marron. Pour la cause pas pour faire infraction. Écrit lyrics notamment extraction. Meilleurs outils ni les bêtes pico distraction. Qu'à nous faire. Depuis la tête toujours qu'à faire dans toi soleil. On ça fait, on nous qu'a fait. Pour moi c'est ma question. Demandez-moi qu'en fait. Ça on y a fait. Pas de l'homme mais c'est en nous. C'est en nous. Demandez-moi qu'en fait. La vie pas ni des tout.
Place à l'ayon, pas vrai là. Ou je savais qu'à fouiller ma flow. Si vous voulez prendre les nouvelles à chaud, en streaming dans la c'est cadeau. Est-ce que là c'est money psychos? À pas même niveau, gain différents plateaux, gain différents assauts, dur à bas placo. Génération beat et micro, activiste réseaux sociaux. 2016, coulait la poids toujours. Demandez-moi qu'en fait, ça on y a fait, pas de l'homme mais c'est en nous, c'est en nous. Demandez-moi qu'en fait, la vie pas ni des tout, ça on y a fait, en mode aller-retour. Nous cas compliqué, nous v'lait nous pas profiter, nous t'es proches. Laissez plus mauvais là, prends-toi. Place à l'ayon, pas voilà. De retour sur le plateau de Music and News, toujours avec Flo. Et oui, juste après le son Carfait, un petit bijou, une petite pépite. Yes. Je kiffe ce son. Vraiment, félicitations. Merci, merci. Très Un bon petit job. clin d'œil à mon papa qui n'est plus avec nous, mais Carfait, c'est vraiment, c'est parti d'un petit truc qui me disait tout le temps, et Carfait Pipus, tout le temps. Donc c'est vrai que c'est parti de là. J'ai écrit ce son-là très peu de temps après qu'il soit parti. T'as vu l'impact Voilà. des anciens sur nous, de nos parents, Exact, c'est important, ça nous marque à vie. Yep. Et justement, sur cet album, il y a pas mal de featuring. Yep. Alors déjà, est-ce que tu peux nous en parler et comment est-ce que tu choisis les artistes qui t'accompagnent? Alors sur l'album, il y a donc Dominique Coco sur le titre En rêve en moins, qui est aussi une reprise, enfin, l'interprétation de Dominique Coco de Guy Conquête, de Charoyo. Et il y a Jean-Michel Rotin qui m'a fait l'honneur de participer au projet. Jay Bray en mode reggae, mais d'autres artistes des États-Unis, Meko Stones, Leila Capri. J'oublie personne. Pas mal de featuring quand même, des grands noms. Alors justement, comment est-ce que Rosan tu as Monza fait? aussi, sur un petit morceau justement beatbox boule à gel. Ouais. Ben écoute, des fois c'est des concours de circonstances, il y a beaucoup, bon, comme l'album, il y a quand même il y a 12 titres, dont 11 qui sont composés par Exos. Donc c'est la famille Kako, on va dire Dominique Coco, c'est un petit peu la même famille, donc ça s'est fait naturellement. Plus ou moins naturellement. Il y a aussi mon manager, Idan, qui a aussi pas mal de connexions, donc avec Rosa Monza entre autres. Jay Bray, c'est le frangin. Meko Stone, c'est un rappeur de Philadelphie qui vit sur Miami, qui est aussi un frangin. Donc on a bossé ensemble, normal. Et Leila Capri, pareil. Sur le son d'ailleurs avec elle, il y a Bruce Cox qui est à la batterie et qui est le batteur du band de James Brown. Ok. Et comme, bon voilà, c'est un petit peu une affaire de c'est pas famille. n'importe quoi. Voilà, j'aime beaucoup ce titre aussi. Donc, ouais. Non, les connexions, c'est bon, on n'est pas allé chercher des trucs. Ça, c'est vraiment, tout s'est fait un petit peu naturellement. Alors cet album, il est vraiment pour tout le monde en fait. Il est pour le jeune qui aime le hip-hop et il est aussi pour nos parents, voire nos grands-parents. Ouais. Ben écoute, j'ai voulu rassembler sur le projet toutes mes influences musicales, plus ou moins. Bon, effectivement, il y a un petit peu de une petite touche reggae, une petite touche zouk R&B avec Jean-Michel Rotin, avec Dominique Coco, c'est plus le capo. Le cas, etc., avec un Kaladja fort. Avec Rosan Monza, c'est un mélange assez risqué, boule à gel et beatbox, donc qui ramène un petit peu au hip-hop. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des trucs très électro aussi, très électro, le rock, avec, comme je disais, le batteur dont je t'ai parlé. Donc tout ça, c'était risqué quand même, parce que tout ce mélange-là, mais finalement, on a réussi à trouver une alchimie. Il y a aussi Staniski qui produit un titre sur l'album, qui est d'ailleurs le prochain single, Work It. Restez à l'écoute. Restez connectés, restez connectés. Et justement, comment tu écris? Est-ce que tu as des phases d'écriture? Est-ce que tu écris avant ou après avoir entendu le rythme, l'instru? Comment écris-tu? J'écris pas très vite. Je suis une personne qui écrit très vite. C'est pour ça que c'est a long time coming. Mais voilà, je prends mon temps pour écrire. J'ai des phases où j'écris beaucoup, j'ai des phases où j'écris pas du tout. L'instru en général, d'abord, quand même, m'inspire le truc. Mais la thématique, je peux avoir quelque chose que j'ai envie d'exprimer. Je sais déjà, mais j'ai pas l'instru.
Donc, des fois, c'est variable. Okay. J'aime bien écrire dans l'avion. Ou quand je pars, par exemple, là, ça fait un petit moment que j'étais en promo en Guadeloupe. Au moment où je vais repartir, par rapport à tout ce qu'on vit, etc., tu fais une pause. Ouais. Et quand tu reviens dessus, là, tu as pas mal de trucs à lâcher, quoi. Donc, c'est un petit peu ça. Ok, on va poursuivre encore une fois dans ta playlist parce que, comme je vous l'ai dit, elle est très productive. En tout cas, on va continuer avec l'Invisible. Ok, l'Invisible, special one. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est cadeau. C'est Music News sur ETV. À tout de suite. Yes. Ça plus facile à dire. Plier la fait au père, on amis en famille. On mouche au pète ta femme. Plier la quête craquena. C'est couchant. Ou alors on sait qu'à femme. Mais pas oublier. Compter les blessings. Leur comprendre toute la famille. Qu'à faire aussi. Pas faire flexing. Via plein temps. Stressing. Pas qu'à faire voir devant. Garder en 10 ans. Ouais, en mi-temps. Écoutez, si voilà qu'à pas les bars en bistant. Quoi, analyse vers se penser pas venant mal. Ouvre calife, après ça calife printemps. Tout via c'est officiel qu'on faut amis. En qu'à voir, pas qu'à partir, elle veut bonnie. Petite à maman, pas plaisir en sec. Elle veut jongler, elle veut la ville à comme boule. Tec, tec. Fonctionner dans l'invisible, qu'on la vie là est improvisée. Ballon moula qu'on s'y divise. Petit pas plairer, non ma fille pas plairer comme ça. Non moi pas plairer, non chérie pas plairer comme ça. Pas plairer comme ça, non moi pas plairer comme ça. Ah, pas si qu'à fonctionner dans l'invisible. Qu'on la vie là est improvisée. Dis-moi patience, sans méfiance. C'est quoi dans nous qui finit pas trouver en bonne distance. Si qu'à travail bail, qui fait confiance. C'est toujours ni explication, ni pas conscience. Just rester connecté, pas fait métier. Écoutez-les là, t'es capable de barrer et honnêteté. Système là qui fait tout ça et puis pour matérialiser. Laissez un petit limé, qu'on les là, tout s'est rivé. Car ouais, on dit pas douter. Quand veillez bar, même le pas qu'à coûter. Connaître qui m'ouillait, pas qu'à juger. On va tout ça, si j'y mets là, il qu'à guider objectif. Qu'on appareil photo, plan si 3, 5, 10 années. Qui c'est chiffre pro affectif. Si ABC, pas qu'à mâcher. Son génie 26. Il a fonctionné dans l'invisible. Qu'on la vie là est improvisée. Ballon moula qu'on s'y divise. Petit pas plairer, non ma fille pas plairer comme ça. Non moi pas plairer, non chérie pas plairer comme ça. Pas plairer comme ça, non moi pas plairer comme ça. Ah, pas si qu'a fonctionné dans l'invisible. Qu'on la vie là est improvisée. Free my flow. De retour sur le plateau de Music News, juste après l'Invisible de notre invité Flo. FLO, ça va toujours? Ça va, je suis toujours là. Alors justement, comment, mis à part les médias bien sûr, comment est-ce que tu fais pour promotionner ton produit? Est-ce que l'apport justement des réseaux sociaux et tout joue un gros rôle maintenant là? Ah ben oui, c'est incontournable. Incontournable, donc j'enfile toutes les casquettes. De l'artiste au marketing, bon, j'ai une petite équipe qui m'aide, mais le public, c'est ça, il veut que tu aies l'interaction, il faut être présent, il faut leur faire partager ton univers. Ouais. Donc c'est ça, les réseaux. Ensuite, bon, j'ai Icon Naika qui s'est chargé de ma com un petit peu pour la promotion, le lancement de l'album. Ouais. Donc un gros big up à Naika. Et donc les radios, les médias traditionnels, c'est toujours d'actualité. Et puis la scène, c'est là où faire ses preuves. Ah, forcément, tu as fait une scène d'ailleurs il n'y a pas longtemps en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai fait plusieurs scènes. Donc pour l'album, j'ai fait un showcase privé à la Casa, qui s'est super bien passé, accueil super chaleureux. C'était le premier live aussi avec toute mon équipe, le Kakulabo, Joël Jean à la percu, j'avais Aline, la choriste. Et Nicolas Attier à la guitare, donc ça s'est super bien passé. Ensuite, j'ai fait un show à Soupe à Soupe. Petit show, c'était sympa aussi. Le Festival Héritage, je participais au Festival Héritage. Et à la FNAC. À la FNAC, collé en scène, voilà, il y avait une scène là-bas, c'était cool. Ok, donc il y a une période, je me rappelle très bien, tu faisais les freestyle, mais pas freestyle, F-W-I style. Yes. French West Indies style. Fresh West Indies. Yes. Est-ce que là aussi, en balançant des petites vidéos justement de freestyle, est-ce que tu penses que c'est une façon de mieux se faire connaître? Ouais, d'entretenir le truc entre deux projets. Et puis bon, on n'a pas toujours la prod pour faire les gros clips tout le temps, donc les freestyles permettent de maintenir. C'est un sport, c'est un entraînement, c'est comme aller faire les pompes, les trucs, c'est un petit peu le même principe. Et puis
Les jeunes, les plus jeunes, ils sont là, ils sont actifs, ils sont productifs, donc il faut suivre, il faut suivre le rythme. Il faut suivre le rythme, sinon tu es vite dépassé. Donc moi, j'avais fait les Free My Flow Fridays que je sortais tous les 2 3 vendredis du mois. Et puis les freestyles qui sont toujours d'actualité, d'ailleurs je vais en sortir un bientôt. Eh bien là, on va se balancer un petit freestyle parce que oui, on est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau dans Music and News. À tout de suite. I gotta get it right until I get it right. You dig? 1 minute. 1 minute pour les cipotés depuis les assistes à flot. Pour ça qu'a bon moi force là, depuis l'époque à Bordeaux. 1 minute pour les lyricistes qui travaillent la plume. Pas qu'on les rappelle terre à terre, qu'à compter si autotune. N'a pas blagué si ou ni preuve, ouais ça factuel. Premier rappel, franco sibi iti ça factuel. 1 minute pour ça qu'a douté, t'es vers des bars établiers. Qui ont sorti en cuisine là, pendant ça c'est là qu'a mijoté. Tout ça qu'a dit. Flow pas qu'à représenter rap créole. Faut te dire, flow pas qu'à représenter qui rap créole. Petit l'esprit. Compétition, moi c'est Niki, c'est Young Ma, c'est Rhapsody, Rémi Ma, ou pas qu'à être noir là. 1 minute pour ça qui pas cache, chez connaître culti hip-hop. Étonné yo, mouvement la pour en tourne, qui pisse qui glock. 1 minute pour ça qu'à comprendre, flow qui toujours prend piste. Miami yo, crime gangster, flow pas besoin du plus. 1 minute, minou rivé à bouteille. Jacques a regretté pas quand les autres one time. De retour sur le plateau de Music and News, juste après ce freestyle. J'espère que vous avez apprécié parce que nous, on était comme des fous sur le plateau. Justement, avec qui travailles-tu? J'ai l'impression que tu gardes toujours un petit peu la même équipe. Ouais, je suis une personne assez loyale, de base, de nature. Donc, par exemple, Doupsis, mon DJ, je le connais depuis le collège. Bon, Exos aussi, ça fait un moment. Sur les States, pareil. Bon, le freestyle qu'on vient de voir d'ailleurs, c'est System Life, qui est un réalisateur aussi là-bas avec lequel je bosse souvent. CJ qui a fait pas mal de mes vidéos, d'ailleurs, qui fait le prochain single dont j'ai déjà parlé, Work It. Et on big up l'homme CJ qui fait de super clip. Voilà, c'est mon gars sûr. Et voilà, donc j'essaie de travailler avec des gens sur la continuité parce que je pense que ça apporte aussi une direction artistique. Ok, justement, on parlait de CJ et des clips. Est-ce que ça t'arrive de mettre quand même ta touche, de regarder et de participer à l'écriture des clips? Ah oui, clairement. Clairement, que ce soit au niveau du stylisme, j'ai toujours des gens qui m'accompagnent de confiance. Par exemple, Lika, la fée Lika, qui fait pas mal des costumes sur le Rêve en Moins, le clip de Rêve en Moins, c'est elle qui a fait, sur Kako Rida aussi. Mais voilà, au niveau du scénario, je propose. Et ensuite, les réalisateurs en général, on bosse ensemble. C'est un travail d'équipe. Teamwork makes the dream work. Il faut traduire pour les papiers, les mamies. Le travail d'équipe rend tous les rêves possibles. Voilà, tout simplement. On les met à l'anglais, si t'inquiète pas. Bientôt, tu pourras venir parler. On est caribéens, on n'a pas le choix. Exactement. Écoutez FLO. En tout cas, tu ne bouges pas. Vous ne bougez pas parce qu'on a encore énormément de choses à voir avec Flo. On a des questions à l'artiste. On a tellement de choses à voir, mais tout ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.